aujourd'hui, les principales missions d'un relation investisseur, elles sont multiples, il y en a beaucoup, ça peut varier d'une entreprise à l'autre parce qu'il peut y avoir une segmentation dans les équipes, mais évidemment la première mission c'est la relation avec les investisseurs, les analystes, que ce soit des investisseurs crédit ou des investisseurs equity, la même chose pour les analystes. Ça représente, en ce qui me concerne en tout cas, environ 25% de mon temps. Ensuite, il y a tout ce qui est publication ad hoc. Les publications ad hoc, c'est les publications de résultats trimestriels, semestriels, annuels, ainsi que la gestion de projets du document d'enregistrement universel. Ça aussi, ça représente à peu près 25% de mon temps. Quelque chose de très important, c'est le marketing du titre, parce que le travail de relation investisseur est aussi un travail de marketing. On doit aller sur la route pour présenter la société à tous les investisseurs, encore une fois, qu'ils soient crédit ou equity, et ça aussi, c'est 25% de mon temps en particulier. Le monitoring, c'est-à-dire on doit regarder tout ce qui se passe sur le marché, tant concernant la société que ses pairs, ses compétiteurs, les événements macro. Ça, grâce à la technologie, le temps consacré à ça est quand même un peu plus réduit. Ça représente à peu près 10% du temps passé dans une journée de relation investisseur. Reporting toujours, reporting interne, c'est-à-dire qu'en interne, il faut faire remonter toutes ces informations de manière assez régulière. Et ça, encore une fois, grâce à la technologie, ça prend un peu moins de temps, donc environ 10% de mon temps. Ce qui fait la beauté de mon métier aussi de relation investisseur, c'est cette capacité d'avoir une vision à 360 degrés de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc ça aussi, ça nécessite du temps parce qu'il faut être en relation avec toutes les équipes, que ce soit des équipes opérationnelles, des équipes juridiques, corporate, et ça, pareil, c'est à peu près 10% de mon temps. Suivi de la structure actionnariale, c'est évidemment très important puisque c'est quand même la donnée probablement la plus sensible qu'on a à traiter dans notre métier de relation investisseur, et c'est le résultat de notre travail. Alors ça prend moins de temps parce qu'aujourd'hui il y a pas mal d'outils technologiques qui permettent de le faire de manière très rapide et en appuyant sur un bouton de voir pas mal de choses. Cependant, il faut parfois challenger les résultats, mais c'est environ 5% de mon temps, mais c'est 5% très important parce qu'ils vont définir quelle va être ma stratégie en termes de ciblage d'actionnaires et d'investisseurs. Et enfin, l'organisation d'événements de communication financière. Donc, je vous avais parlé des publications ad hoc. Donc ça fait l'objet d'une organisation soit de webcast, soit de présentation en physique. Et on a aussi parfois la possibilité d'avoir des figures libres, comme par exemple l'organisation d'un Investor Day, qu'on organise dans un timing que l'on définit nous-mêmes pour justement capter l'attention du marché et nous permettre de raconter, d'expliquer la stratégie de l'entreprise et quels sont les éléments principaux de création de valeur du groupe. Et c'est le seul moment d'ailleurs où on a du temps, parce que généralement dans les présentations de résultats, tous les émetteurs publient quasiment tous en même temps et le temps de cerveau disponible de nos interlocuteurs est très réduit parce qu'ils ont énormément de données à traiter. Donc l'Investor Day, par exemple, est très intéressant pour pouvoir développer et argumenter autour de la stratégie de l'entreprise. Alors il y a quatre cibles principales dans les roadshows. C'est pas seulement des roadshows equity. Tout le monde sait ce que c'est un roadshow equity. C'est-à-dire qu'on part seul ou avec le management, rencontrer des investisseurs, actionnaires ou pas, pour les informer sur l'actualité de l'entreprise ou pour les convaincre justement de regarder l'entreprise en tant que potentiel investissement. Mais on fait aussi ce qu'on appelle des roadshows obligataires, c'est-à-dire que en ce qui concerne notre société, on est émetteur obligataire et on fait ce qu'on appelle des non-deal roadshows à peu près au même rythme que les roadshows equity pour permettre justement aux investisseurs obligataires d'être à jour sur l'entreprise et d'ailleurs ça nous donne à la fin une certaine agilité lorsqu'on veut faire une émission obligataire, donc c'est un bon investissement en termes de temps. Troisième type de roadshow, ça c'est plus nouveau, ce sont les roadshows ESG, donc on va cibler principalement des investisseurs ESG. Ça peut être des roadshows organisés par des brokers, par nous-mêmes, mais ça peut être aussi des conférences dédiées à l'ESG.
Et enfin, les roadshows gouvernance. Alors ça, nous, on le fait depuis plus de 10 ans. C'est très important. Ça nous permet, en début d'année, de commencer à préparer ce que vont être nos résolutions d'AG, de comment on peut aussi améliorer la présentation des choses sur en termes de gouvernance, que ce soit notamment la rémunération des dirigeants, qui est évidemment un sujet qui intéresse énormément les investisseurs. Et donc ces roadshows gouvernance, on est accompagné du président ou de la présidente du comité de gouvernance de la société, et c'est un lien direct avec le board qu'ont les investisseurs au moins une fois par an.